GPA a été créé lors d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en mai 2008 et qui réunissait les adhérents des PEP et de la PAJH des Deux-Sèvres. En 2005 déjà, l'association des CMPP des Deux-Sèvres, qui était une association ad hoc, a souhaité rejoindre le premier réseau national des CMPP de France, réseau intégré à la Fédération générale des PEP. Donc cette association a été, dans le cadre d'une fusion-absorption, intégrée au PEP 79. GPA, CPEP et APAJH. En fait, ces deux associations travaillent déjà ensemble depuis 2003 en disposant à la fois de la même direction et du même siège social. Et donc c'est tout naturellement que ces deux associations, dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002 qui obligeait le regroupement entre différentes structures, surtout les petites associations, donc, se sont regroupées pour créer GPA 79 en signant le premier contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'État en Poitou-Charentes. L'union fait la force et quelques années plus tard, en 2014, les PEP 16, intégrés dans le même réseau, ont souhaité rejoindre GPA pour disposer d'une force logistique qu'ils n'étaient pas en mesure de créer eux-mêmes, d'où le fait qu'on ait rajouté le 16 à GPA 79. Il y a une équipe en Charente, il y a une équipe dans les Deux-Sèvres, ces équipes sont réunies, on fonctionne de façon transversale par secteur d'activité. Il y a un fil rouge conducteur. Ce fil rouge conducteur, c'est l'accompagnement des personnes en difficulté ou en situation de handicap, et plus particulièrement les enfants et les adolescents, avec un seul et même objectif, faire en sorte qu'ils puissent avoir la vie la plus normale possible. Salut Noah. Ce bout de chou a 3 ans et demi. Il est handicapé. Dans cette crèche multi-accueil, on garde chaque jour 11 enfants comme Noah. Ils partagent leur journée avec des enfants qui sont en pleine santé. Ce matin, c'est lecture pour tout le monde. L'autre jour, c'était atelier peinture. Leur apprendre à vivre ensemble, tel est l'enjeu pour les éducatrices. On a fait peinture en couche là récemment, la peinture avec les mains, avec les pieds, c'est vrai que c'est adapté à chaque enfant et on va trouver une installation pour l'enfant en situation de polyhandicap. Oublier la différence est un concept qui plaît à tous ici. Depuis l'ouverture de cette crèche, la vie de Noah s'est embellie, ainsi que celle de ses parents. Avant, il devait le laisser en garde au service spécialisé de l'hôpital de Niort. À part les équipements médicaux apportés par les parents, la crèche n'a pas besoin de matériel spécifique pour accueillir autant d'enfants handicapés. La maison des lutins d'Exideuil en Charente comprend un lieu d'accueil enfants-parents où les enfants de 0 à 6 ans sont accueillis avec un adulte référent dans l'anonymat et la confidentialité, un relais d'assistance maternelle, un multi-accueil où les enfants sont accueillis de manière régulière ou occasionnelle. Elle comprend également la passerelle qui s'adresse aux enfants de 2-3 ans qui vont être scolarisés. Ce mode d'organisation a pour but de faciliter la scolarisation des enfants en les accompagnant dans leur future classe pour les périodes de sensibilisation. Ce service s'inscrit dans le contrat enfance et jeunesse signé par la mairie d'Exideuil et la CAF de la Charente. Afin de diversifier les possibilités d'accueil sur le territoire pour les familles et les assistantes maternelles, les temps d'ouverture ont été définis dans un souci de complémentarité avec les structures petite enfance situées à proximité, Chabanais, Confolens, Roumazières, Chasseneuil, et dans le respect des attributions de chacun. Le CAMSP conduit des actions de prévention, de dépistage, de diagnostic et d'accompagnement auprès d'enfants de 0 à 6 ans ayant des difficultés de développement ou des déficits sensoriels, moteurs ou mentaux en vue d'adaptation sociale et éducative. L'équipe interdisciplinaire accueille l'enfant avec ses parents ou les personnes qui en ont la responsabilité durant une période d'évaluation qui permettra de préciser la nature des troubles, le handicap éventuel et les besoins particuliers. Elle propose une approche globale et complémentaire du développement de l'enfant en lien avec les parents. Le CAMSP exerce aussi des actions préventives spécialisées, ainsi qu'une guidance des familles. Il a vocation à intervenir le plus tôt possible en centralisant les informations et coordonnant les actions en concertation avec les partenaires extérieurs. Le CAMSP est aussi support du réseau collaboratif territorial chargé d'assurer le repérage et le dépistage précoce dans le cadre du 3e plan autisme.
Un CMPP, c'est un centre médico-psychopédagogique. Donc c'est un service qui accueille des enfants et des adolescents de 0 à 20 ans pour l'observation, le diagnostic et l'accompagnement. Ce sont des enfants et des adolescents qui présentent des difficultés qui entravent leur socialisation et l'adaptation de manière générale, qu'elle soit familiale ou scolaire. La première étape, c'est une consultation auprès du médecin psychiatre. Cette consultation est l'occasion de recueillir un petit peu la demande à la fois de l'enfant, des parents et de l'entourage. Ensuite, ça débouche sur une période d'observation préliminaire où l'enfant est reçu par différents professionnels pour approfondir un petit peu la situation. Au CMPP, le cœur du travail, c'est l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que toutes les semaines, on se rencontre en équipe pour échanger nos hypothèses de travail et co-construire le projet de l'enfant avec ses parents. Le but de la consultation pédopsychiatrique et du temps d'observation qui fait suite, c'est de recueillir la parole de l'enfant et celle de ses parents, dans l'idée de préciser vraiment ce qui les concerne chacun, sachant que parfois, même souvent, l'enfant et les parents ne portent pas tout à fait la même demande. On a l'habitude de dire on interviendra aussi longtemps qu'il y aura besoin. Voilà. Donc il y a des interventions qui sont très courtes, des fois une seule consultation et puis on se dit que ce n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Et il y a des interventions beaucoup plus longues pour des enfants qui ont des difficultés importantes et pour lesquelles on va plutôt penser à un moment donné à passer le relais à un service un peu plus étayant. L'objectif de l'équipe interdisciplinaire pendant la durée de l'accompagnement d'un enfant et de sa famille, c'est de tendre vers un mieux-être de l'enfant dans son environnement. Alors le CESAD, c'est les services d'éducation spéciale et de soins à domicile qui reçoivent des enfants de 0 à 18 ans ayant un handicap. Elle est notifiée par la CDAPH, qui est la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et elle est saisie par les familles. Donc les services disposent d'une équipe interdisciplinaire pour accompagner au mieux le jeune dans sa globalité. GPA 7916 gère 5 CESAD et ils accompagnent 94 enfants et adolescents. Donc il y a un projet personnalisé qui est signé en début de suivi, qui permet d'accompagner l'enfant au mieux tout au long de l'année. Alors le CESAD travaille en lien avec la MDPH ainsi qu'avec la famille. Ça permet de faire un lien entre l'enfant, le service et la famille, afin que la famille aussi se mobilise auprès de leur enfant dans les actes de la vie quotidienne, mais aussi dans les soins. La maison d'enfants de Saint-Freigne en Charente est une maison d'enfants à caractère social. Elle accueille et accompagne des enfants confiés par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Charente, au titre de la protection de l'enfance. Elle a une capacité d'accueil de 24 places. 16 places en internat éducatif pour les enfants de 3 à 16 ans, 8 places en accueil familial pour les enfants de 0 à 13 ans. La moyenne d'âge des enfants à l'admission est actuellement de 4 ans et 2 mois. Elle a pour mission d'offrir aux enfants des conditions de vie aussi proches que possible de la vie normale et de tout mettre en œuvre pour que les familles prennent une part active à leur évolution, dans le respect et la décision du juge et du président du conseil départemental. De mettre en œuvre des accompagnements socio-éducatifs spécifiques aux problématiques des enfants. Tous les enfants sont hébergés en chambre individuelle. Dans les locaux fonctionnent aussi les services supports, dont le pôle administratif, la cuisine, la lingerie et le service transport. Le SAPAD, le service d'accompagnement pédagogique à domicile, est un dispositif de l'éducation nationale qui intervient auprès de jeunes enfants scolarisés dans un établissement scolaire et qui ne peuvent fréquenter cet établissement pour des raisons de santé. Ce dispositif peut se mettre en place à partir de 15 jours d'absence et après validation par le médecin scolaire que l'État est bien compatible avec la mise en place de cours qui, la plupart du temps, ont lieu au domicile, mais quelquefois sur un lieu hospitalier ou aussi, pour d'autres situations, sur un lieu neutre. Les missions du SAPAD, c'est de proposer à des jeunes
qui ne peuvent pas fréquenter leur établissement scolaire de continuer les apprentissages, la plupart du temps au domicile, maintenir le lien avec l'établissement scolaire et enfin, si tout va bien, de préparer le retour en classe à l'issue de la période de maladie. L'intérêt du SAPAD, surtout pour des enfants malades et pour leur famille, c'est de mener un projet d'avenir un petit peu aux jeunes, parce que quand l'annonce de la maladie arrive, surtout que quelquefois les pathologies sont lourdes, le fait de se réinscrire dans la scolarité, c'est se réinscrire dans une certaine normalité. Un jeune de 13 à 14 ans, il doit être au collège. Donc ça veut dire qu'il y a un après la maladie et ça permet à la famille, aux jeunes d'avancer aussi et de continuer à se battre contre ce qui arrive et souvent de l'emporter. Alors, le pôle ressources handicap, c'est un dispositif départemental sur le département de la Charente qui est financé par la CAF, le conseil départemental et la MSA. C'est un dispositif qui œuvre à favoriser l'inclusion des enfants en situation de handicap dans les structures de loisirs et de petite enfance. Donc centre de loisirs, centre de vacances, halte garderie, crèche et assistante maternelle. Les missions du pôle ressources handicap se déclinent en 4 axes. Le premier axe, le plus important, est d'accompagner les familles dans la recherche d'un lieu d'accueil, dans les démarches administratives liées à cette recherche, mais aussi dans l'accompagnement tout au long du séjour de l'enfant pour évaluer la qualité de l'accueil et les adaptations éventuelles à mettre en place. La deuxième mission va être plutôt axée vers les professionnels, accompagner les professionnels dans leur réflexion autour de l'inclusion des enfants en situation de handicap. Ça peut passer par le biais, par l'accompagnement de ces structures dans la rédaction des projets pédagogiques, mais aussi dans la construction des activités en amont de l'accueil d'un enfant en situation de handicap. Le troisième axe va être d'animer des équipes relais afin de mailler le territoire de différentes personnes ressources pour apporter une réponse de proximité aux familles et redynamiser, recréer une dynamique de partenariat entre les différentes structures. Et le dernier axe va être l'animation d'un centre de ressources documentaires et de malles pédagogiques à destination des enfants, des familles et des professionnels. Et les malles pédagogiques sont disponibles au prêt gratuitement, comme les ouvrages adultes et enfants. L'idée, c'est vraiment d'adapter en termes matériels sur les structures de loisirs et éventuellement, si besoin se fait sentir, de trouver des moyens humains supplémentaires. Bien souvent, l'adaptation et de travailler avec l'équipe en amont suffit et il n'y a pas besoin d'animateurs supplémentaires. L'accueil d'un enfant en situation de handicap dans un centre de loisirs peut freiner les parents parce qu'ils ont subi pas mal d'échecs ou ont vu pas mal de portes se refermer, donc ils peuvent être un petit peu perdus et puis lassés de ces refus. Mais il y a aussi l'accompagnement des autres familles qui, elles, peuvent aussi avoir un frein de voir un enfant handicapé jouer à côté de leur petit garçon ou leur petite fille. Voilà. Donc il y a un gros travail de changement de regard à mettre en place. Cap Accueil, situé à Épanne dans les Deux-Sèvres, est un accueil de loisirs favorisant l'épanouissement des enfants dans un cadre collectif. Il fonctionne tous les mercredis de 12h à 18h30 pour les enfants de 3 à 12 ans et tous les jours durant les vacances scolaires pour les enfants et adolescents de 3 à 15 ans. Un transport est mis en place entre les écoles et le centre. Les animateurs proposent des activités manuelles, culturelles et artistiques, mais également des sorties, des jeux et des camps, sans oublier de respecter le rythme et les envies de chacun. Un fil conducteur est choisi chaque année. Par exemple, la découverte des pays du monde. Une attention particulière est portée pour l'accueil des enfants en situation de handicap. Les animateurs bénéficient régulièrement d'actions de sensibilisation et de formation. Des échanges sont régulièrement proposés avec les enfants du CESAD, du GPA 79-16, dans le cadre d'ateliers. L'équipe d'animation de Cap Accueil intervient également dans l'organisation et l'animation des temps d'activité périscolaires. Leur intervention peut être régulière ou ponctuelle, confiée pour l'année par la municipalité d'Épanne, sur une période déterminée ou une séance unique. Le centre du Moulin de la Côte, à Oléron, accueille des enfants et des adolescents en classe de découverte et en séjour vacances, afin de proposer des activités permettant la découverte du milieu marin, de les sensibiliser à l'environnement et de leur faire pratiquer différentes activités de loisirs sur la base d'un projet identifié. Il accueille, de septembre à juin, plus de 2500 élèves de la maternelle à la terminale. Les séjours classes découvertes sont élaborés conformément au programme de l'Éducation nationale par l'équipe d'animation spécialisée en milieu marin, en collaboration avec le projet des enseignants accueillis. L'équipe d'animation propose également des classes écriture, des classes artistiques, des classes scientifiques, des classes développement durable, des classes astronomie, des classes linguistiques ou encore des classes d'intégration. L'équipe du centre du Moulin de la Côte accompagne les enseignants dans l'élaboration de leur projet de classe de découverte.
Le Moulin de la Côte accueille également des événements festifs, mariages, baptêmes, fêtes familiales, ainsi que professionnels, séminaires, réunions. Le centre du Moulin de la Côte est totalement accessible aux personnes à mobilité réduite. Les Préveilles, structures d'hôtellerie de plein air, accueillent les vacanciers d'avril à septembre. Classé 4 étoiles, il est situé à la Tranche-sur-Mer, à 150 mètres de la plage, accessible directement par un chemin privatif. Vous aimerez sa situation exceptionnelle, à l'ombre des pins parasols, et ses différentes catégories d'hébergement. Emplacement pour tente, caravane et camping-car, mobil-home, chalet, appartements et chambres d'hôtel. Il dispose aussi d'un restaurant ouvert pendant toute la saison, d'un terrain multisport, d'une salle fitness, d'un terrain de pétanque, d'un espace jeu pour les enfants, d'un salon TV, d'un chalet sauna et jacuzzi. L'ensemble du site est accessible aux personnes à mobilité réduite. Et dès la nuit tombée, l'ambiance festive prend le pas. Concerts, soirées cabaret, discothèques, pour une ambiance gaie et familiale. Au Préveilles, la bonne humeur et le vivre ensemble est dans notre état d'esprit. Le siège social de GPA 7916 dispose des compétences humaines et techniques permettant d'assurer la gestion des établissements et services de ce groupe. À ce titre, sont réunis au siège l'animation et le suivi de la vie statutaire, la direction générale, les directions des secteurs d'activité, la direction financière à laquelle sont rattachés la comptabilité et la paie, le service ressources humaines, la gestion des dossiers de formation continue, de sécurité, de gestion du parc automobile, la gestion directe des services du SAPAD des Deux-Sèvres et de la Charente, de l'Union régionale PEP, de l'informatique et de la communication. Le siège social, sous l'autorité fonctionnelle du directeur général, veille à la cohérence, la qualité et le renforcement de la mutualisation des moyens comme des actions.